avant tout, est un sacrifice. L'adoration est un sacrifice. Ça veut dire, pour être dans la présence de Dieu, tu t'es sacrifié. Toi qui œuvres pour le Seigneur, des fois, quand c'est dur, quand tu te sens mal, sache que c'est une adoration pour ton Dieu. C'est compliqué quand tu jeûnes, quand tu t'abaisses, c'est une adoration. C'est un sacrifice qu'on fait pour ton Dieu. On s'efface, on s'abandonne dans sa présence. Sachant qu'il n'y a pas de sacrifice sans le feu. C'est pourquoi quand tu te sacrifies, il faut que ça brûle, n'est-ce pas? Il n'y a pas de sacrifice sans le feu. Selon notre texte de base de ce séminaire Genèse chapitre 22, verset 5, vous allez comprendre. C'est le jour où j'ai compris que les sacrifices étaient une adoration. Genèse chapitre 22, verset 5. Genèse chapitre 22, verset 5, quand nous lisons. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Abraham va sacrifier son fils. Mais il appelle ça une adoration. Vous imaginez pas, il y a certains versets bibliques nous les lisons facilement. Il était en train de sacrifier son fils unique, qu'il a eu dans sa vieillesse. Et moi je m'imagine, c'est pourquoi ce jour-là, je ne pense pas qu'Abraham a dit à Sarah, je vais aller sacrifier Isaac. Ça sera une bagarre. Hein? Sarah dira à Abraham, tika baje. Moi, je tika baje na yo. Il n'allait pas accepter. C'est pourquoi il fallait avoir l'écoute du Seigneur pour faire un tel acte, n'est-ce pas? Il va aller sacrifier. Mais il dit, parce qu'Abraham c'était un homme de la foi. Il dit à ses serviteurs, nous allons sacrifier, moi et les jeunes hommes, nous reviendrons. Alléluia. Ça c'est une autre dimension de la foi. C'est dans le livre des Galates qu'on aura la réponse. Que l'apôtre Paul va dire que quand Abraham alla sacrifier Isaac, il croyait à la résurrection. Alléluia. Il croyait, il avait une telle foi que c'est Dieu qui me donne. Même si je tue Isaac, Dieu aura sa façon. À l'époque, la résurrection n'a jamais existé. Il n'y avait personne qui existait, mais Abraham croyait déjà à la résurrection. C'est une folie. La foi, il faut une folie. Alléluia. Amen. La folie, l'ibomana Yesu. Non pas comme ça, bouger, non. Faire des actes, poser des actes que les gens te demandent. Comme cette dame qui n'avait pas d'enfant. Ça faisait des années. Et par la prière, l'homme de Dieu lui dit, je vois que tu es une mère de beaucoup d'enfants. C'était une femme d'un homme très riche. Cette femme, par la foi, commence à faire sa lettre. Elle prépara la chambre. Le fils aîné de la deuxième, bien décoré. Et quand elle a commencé à faire ça, son mari a dit, ma femme est devenue folle. Son mari lui a dit, mais qu'est-ce que je te mets à l'aise? C'est quoi le problème? La femme dira, je crois. Alléluia. Mon Dieu m'a déjà donné les enfants. C'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi. Et finalement, cette femme a eu beaucoup d'enfants. C'est ça la foi, bien aimée. Abraham alla sacrifier Isaac, lui dit, nous allons revenir. Vous allez comprendre qu'Isaac avait la culture qu'on ne pouvait pas sacrifier sans l'agneau. Alléluia. Il n'y a pas de sacrifice sans l'agneau. Isaac va demander à son père, Père, je vois le feu et le bois, mais où est l'agneau? Alléluia. Où est l'agneau, bien-aimé? Les gens veulent faire des sacrifices, mais sans l'agneau. Où est l'agneau? L'agneau est où? On ne sait pas. Où est la place du Seigneur? Il doit être assis sur le trône, n'est-ce pas? On veut faire l'adoration, on veut faire des sacrifices, mais on veut cacher le Seigneur à côté. Le Seigneur n'est même pas visible, n'est même pas au centre.
Mais Isaac avait cette connaissance qu'on ne pouvait pas faire le sacrifice sans l'agneau. Il va demander à son père, je vois les fées et les bois, mais où est l'agneau? Ça, c'est la question qu'on pouvait demander aux politiciens à l'ONU. Ils veulent faire de la paix dans ce monde, mais sans l'agneau. Sans l'agneau, il n'y aura pas de paix. C'est lui le prince de paix bien-aimé. Il doit régner au centre de toutes choses. J'ai aimé la réponse d'Abraham. Il va répondre à son fils, l'agneau, Dieu pourvoira. Dites avec moi, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Je voudrais que tu croies. Dieu pourvoira. Dans ta situation, Dieu pourvoira. Dans ce que tu cherches, Dieu pourvoira. Je dis encore, Dieu pourvoira. Des vrais pourvoirs. Alléluia. Amen. Pas les pourvoirs de l'Europe, j'aime pas. Des fois. Des faux pourvoirs des fois. Où l'on te demande, on te fait une demande par ta famille. On est les 30, tu sais que les 6, la carte va passer et j'aurai l'argent. Tu as déjà la réponse en quelque sorte. Tu sais que je vais travailler, la paie va passer, je vais payer, mais tu dis Dieu pourvoira. Non, là tu peux dire grâce à Dieu, n'est-ce pas? Parce que tu sais déjà que la paie va passer. Le Dieu pourvoira, ça veut dire je ne sais pas. Alléluia. Amen. Je n'ai aucune idée, c'est l'affaire de Dieu. C'est à Dieu qui est Dieu de faire la bonne zambé naïe. Alléluia. Amen. Moi je veux qu'avoir un enfant, c'est tout. Je vais retourner avec mon Isaac, c'est tout. C'est ça, Dieu pourvoira. Et ce jour-là, à la montagne de Morija, Dieu a pourvu. Alléluia. Amen. Dieu a pourvu, il y avait l'agneau à la montagne. C'est ça l'adoration. Abraham sacrifia déjà son fils pour Dieu, parce que Dieu regarde le cœur. Alléluia. Tu peux donner, mais si tu ne donnes pas avec ton cœur, tu n'as pas donné. Ce n'est pas validé. Alléluia. Mais ce jour-là, malgré Isaac n'était pas tué, mais pour Dieu, Dieu a regardé le cœur d'Abraham. Si Dieu ne l'avait pas arrêté, Abraham était déjà mort. Pour Isaac, pour Abraham, c'était déjà scellé, n'est-ce pas? Dieu a compris, il a dit non. Vous savez, quand Dieu nous demande des fois des choses, Satan sacrifice, bien aimé, pour augmenter dans la vie, pour monter, pour aller quelque part. Dieu nous demande certaines choses pénibles. Alléluia. Mais il faut accepter. Dieu n'est pas sanguinier, Dieu ne tue personne. C'était juste une épreuve, n'est-ce pas? C'est une épreuve. Donc, on a compris, bien aimé, que l'adoration est aussi un sacrifice. Un sacrifice de l'agneau. Alléluia. L'agneau doit être au centre. Vous savez, les 3 amis de Daniel, que j'aime bien les appeler par leur nom hébreu, non pas par le nom de les dieux de Nebuchadnezzar. Ces 3 amis, Michaël, Azaria et Anania, devant la fournaise ardente, c'était aussi un sacrifice, c'était une adoration. Alléluia. Ils adoraient Dieu devant la fournaise ardente. Oh, que Dieu te fasse grâce que tu sois cet adorateur. Amen. Ils sont devant la fournaise ardente, mais ils disent au roi Nebuchadnezzar, à l'empereur, que sache-le, que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Alléluia. Même à la fournaise ardente. Et sache-le au roi, il le fera. Ça, c'est une adoration. Alléluia. C'est une adoration. Devant la fournaise ardente, ils élèvent la grandeur de Dieu. Ils ne voient pas la fournaise, c'est ça l'adoration, tu dois t'effacer. Tu ne vois plus tes problèmes. Pendant l'adoration, tu ne réfléchis plus sur tes histoires de factures à payer. Ça, ce n'est pas l'adoration. Ça, c'est quand tu pries, des fois, même si le téléphone sonne, tu vas répondre. Ce n'est pas l'adoration. Dans l'adoration, on se sent tellement bien. Tu ne couperas personne pendant l'adoration, n'est-ce pas? Même les modérateurs, là où les vrais adorateurs adorent, tu auras du mal à couper, n'est-ce pas? Tu auras du mal. Ils ne vont même pas t'entendre, même si tu frappais les mains. Tandis que dans la louange, la musique coupe, les gens s'arrêtent. Ah, mais l'adoration. Parce que c'est dans la présence de Dieu que ça se passe, l'adoration. On se sent tellement bien. Alléluia. Amen. Si on adore avec les anges, quand on adore. Il m'est arrivé ici, dans une retraite, on a adoré Dieu. Je puis voir et entendre la mélodie des anges qui survolaient ces lieux. Et ça fait tellement du bien. Alléluia. Ils chantent, c'est un cœur tellement de grandes mélodies. Alléluia. C'est un grand cœur des anges. Ça fait tellement du bien. Adorer Dieu. Alléluia. C'est un sacrifice. Daniel à la fosse aux lions, c'était une adoration. Alléluia. Ça, il ne voit même pas les lions.
il voit la grandeur de son Dieu. Notez la deuxième chose. Pour adorer Dieu, il faut lui connaître. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne le connais pas. Tu penseras que ce que tu es en train de faire, c'est bien, mais le fait que tu ne connais pas la personne, ça l'énerve. Quand toi tu penses que j'adore Dieu, alors ça l'énerve. Ça fait du bruit que ça ne montre même pas. On a envie de te dire laisse. Parce que tu ne connais pas la personne. Saül pensait connaître Dieu. Pensait qu'amener des béliers engraissés et apporter au sacrifice allait plaire à Dieu. Alors ce n'était pas le cas. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. C'est l'erreur qu'on fait aujourd'hui. Le fait de ne pas connaître Dieu, les choses qu'on fait, on pense qu'on adore Dieu. On pense que Dieu est content, alors que Dieu n'est pas content. C'est nous-mêmes. C'est notre propre plaisir, bien-aimé. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 22. Jésus va dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où on n'adore plus Dieu à Mangengengue, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est les intimidations. Alléluia. Amen. Ni à Jérusalem, c'est les intimidations où les gens organisent des voyages, il faut qu'on aille à Galilée. C'est fini cette histoire-là. C'est fini. Jésus a introduit une nouvelle ère de l'adoration. Alléluia. Il dit l'ère est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais il faut d'abord le connaître. Parce que il faisait, c'était que les rites, ce qu'il faisait là, devant le puits d'Abraham. Ils viennent dire ceci, ici que nos pères ont adoré. Vos pères, avec une image, c'est truc qui est la pédagogie, ce n'était pas la vraie adoration. C'était juste, les gens voulaient attirer la faveur de Dieu, il fallait consommer, en fait, il fallait présenter quelque chose à Dieu. Ils pensaient que c'était ça, ça plaisait à Dieu. Au final, même Dieu va leur révéler après des années à Jérémie que, de toute façon, toute la forêt de Bassam m'appartient. Ça veut dire, quand vous pensez que vous m'offrez les béliers, c'est rien, c'est à moi. Vous ne m'offrez même pas. Étant un bon père, c'est comme si ta fille, ton fils t'amène des gabouillages, tu dis, voilà ma fille, c'est bon, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu leur faisait. Mais ce n'était pas vraiment l'adoration. C'était juste une image, n'est-ce pas? Un affaire. Mais Jésus va dire à cette femme, que l'ère est déjà venue. C'est dans cette ère que nous vivons. Alléluia. L'ère de l'adoration. L'adoration, il faut se mettre dans une condition du ciel. Alléluia. Amen. Pour adorer Dieu. Les conditions du ciel, c'est une condition où on se sent plus ses soucis. Alléluia. Amen. Ni la maladie, tout disparaît dans la présence de Dieu. Cependant, il faut connaître Dieu, n'est-ce pas? La seule façon que tu pourras lui connaître, avant tout, c'est par la révélation. Alléluia. Il y a des façons, tu peux adorer Dieu même pendant tes rêves. Ça existe. Alléluia. Tu dors, tu rêves. Vous savez, c'est là que les rêves sont les indicateurs de nos vies, de nos états d'âme et de nos positions spirituelles, n'est-ce pas? Il y a les gens à l'autre d'autres habits. Ils rêvent toujours au village, en train de faire les chants. Toujours au village, ça veut dire ça indique. D'autres en prison. Où ça veut dire ça indique ton état d'âme, n'est-ce pas? Ça montre là où ton âme est enfermée. Mais il y a de ces rêves, bien-aimés, où tu n'as pas envie de te réveiller, n'est-ce pas? Amen. Tandis qu'il y a des rêves où quand tu te lèves, tu dis heureusement ils en d'autres. Heureusement ils en d'autres. Mais il y a des rêves. Ça fait du bien. Être devant le trône de gloire, voir Dieu dans sa présence, n'est-ce pas? Il y a des rêves, même être millionnaire, ça fait toujours plaisir. On t'ouvre la limousine, tu entres, ça fait